Bonjour la famille culinaire, je suis très ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser la recette des pâtes bien juteuses, croquantes et fraîcheurs. Une recette très facile à réaliser, délicieuse, moins coûteuse et santé. Allez, c'est parti pour la réalisation de la recette. Comme ingrédients, nous allons utiliser des pâtes fusilli que j'ai mesurées sur 350 grammes. Vous pouvez utiliser toutes sortes de pâtes que vous voulez. Du brocoli, des épices comme poivre noir moulu, des feuilles d'origan, du paprika, un assortissement d'épices composé de persil séché, de l'ail séché et du thym. Mais les épices sont au choix. Du poivron vert, poivron rouge, poivron jaune et orange, 2 oignons, une tomate fraîche, du piment, des feuilles d'oignon et également de la viande de veau. La viande de veau est également facultative. Vous pouvez utiliser du poisson ou bien du poulet, c'est à votre choix. Bien laver les oignons, les poivrons et la tomate. Les répartir en 2 parts égales et les découper en dés. Nous allons utiliser une partie tout de suite et l'autre partie en fin de cuisson. Allez, c'est parti. Dans une casserole, bien laver la viande, la découper et la faire blanchir avec du sel et une partie des épices, poivre noir moulu, ainsi que l'ail, persil et du thym. Après 2 minutes, j'ajoute l'équivalent de 3 cuillerées à soupe d'huile et une partie des légumes que j'ai découpés tantôt et laisser mijoter pendant 5 minutes. Ensuite, je vais rajouter l'équivalent d'une cuillerée à soupe de pâte de tomate. Vous pouvez utiliser du coulis de tomate ou bien ne même pas utiliser de la pâte de tomate. C'est vraiment facultatif. Je vais remuer, laisser encore mijoter 1 minute et je vais rajouter de l'eau. Voilà, maintenant je vais rajouter 1 litre d'eau et demi pour les 350 grammes de pâte. Parce que je veux que mes pâtes soient bien juteuses, donc j'ai rajouté 1 litre et demi d'eau pour mes 350 grammes de pâtes. On va laisser bouillir pendant au moins 10 minutes pour permettre à la viande d'être bien cuite. Au bout de 10 bonnes minutes de cuisson, maintenant je vais rajouter mes épices que j'avais cité tantôt, l'autre moitié. Je vais ajouter le sel et puis rectifier l'assaisonnement au besoin. L'assaisonnement est parfait. Maintenant, je vais rajouter mes pâtes. Je vais laisser bouillir mes pâtes à casserole découverte pendant 15 minutes, pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Vous pouvez programmer sur votre portable ou sur la montre, mais les pâtes ne doivent pas cuire au-delà de 15 minutes. Voilà, je vais programmer pour moi. Allez,
C'est parti pour les 15 minutes. À tantôt. Voilà, les 15 minutes sont épuisées. Maintenant, nous allons regarder ensemble comment est la cuisson. À partir, voilà, vous avez vu, les pâtes sont cuites à point, parfaites, bien juteuses. En ce moment précis, je veux arrêter. Je vais éteindre le feu. Et ajouter un peu de croquant dans mes pâtes en mettant l'autre moitié de légumes que j'avais découpés et en apportant de la fraîcheur à mes pâtes, en ajoutant du persil frais, des feuilles d'oignon découpées en dés, du piment et du brocoli. Vous voyez que ça, la cuisson continue, mais le feu est éteint. Je veux rajouter comme ceci. Ça va apporter de la fraîcheur, du croquant, du bon parfum à mes pâtes. Et je vais fermer et laisser continuer la cuisson pendant au moins 5 minutes. Au bout de 5 minutes, nous allons découvrir ensemble comment est l'aspect de nos pâtes. Waouh! Vous voyez la texture? Vous voyez comment les pâtes sont bien délicieuses. La partie croquante avec les légumes, la partie fraîcheur avec les légumes frais et le jus. Bien juteuse, très appétissante. Nous allons maintenant passer au dressage. Voici ainsi dressé notre plat du jour. Des pâtes bien juteuses, très croquantes et avec de la fraîcheur. Un repas très simple à réaliser. Un repas santé, très délicieux et rapide. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner sur la page Cuisine Burkinabé et d'ailleurs, ainsi que sur la chaîne YouTube de Cuisine Burkinabé et d'ailleurs pour encore plus de recettes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réalisation.